Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur puisqu'aujourd'hui on va parler de création d'entreprise. Vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à aller la voir. Le lien s'affiche dans le petit i qui s'affiche juste ici si je ne dis pas de bêtises ou par là. 1, 2, 2. Et je vous invite à voir ma dernière vidéo où je vous parle de ma fin d'études, mon déménagement, bref tout ça, comme ça vous serez tenu à la page. Donc du coup aujourd'hui je vous parle création d'entreprise. Je suis aujourd'hui photographe professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur et je voulais vous parler de mon expérience qui est un petit peu particulière puisque je suis mon propre patron. Je suis patron de mon entreprise à 19 ans, donc auto-entrepreneur à 19 ans, et je souhaitais échanger avec vous partager en tout cas avec vous mon expérience sur ce sujet, vous donner mes petits trucs, et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Alors comment c'est arrivé? Tout simplement, ça faisait 2 ans que j'étais en études de photographie à Rennes, à l'école MJM Graphic Design de Rennes, donc j'ai fait un cursus de 2 ans pendant lesquels j'ai appris toutes les techniques de la photographie, peu importe le type de photographie et puis le support. Ça pouvait même être de l'argentique, de la chambre ou de l'appareil photo numérique. J'ai aussi appris quelques bases du commerce, du marketing, etc. Ce qui permet du coup de savoir gérer une entreprise. Mais du coup, en gros, cette formation m'a permis de tout aborder sur la photographie technique, mais aussi sur la photographie, l'aspect professionnel, donc l'aspect de l'entreprise, l'aspect aussi des agences ou des agences de communication aussi. Donc suite à ça, j'ai été diplômée et pendant ce cursus, j'ai choisi de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Alors mes démarches, il faut savoir que je les ai commencées en mars 2018, donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est fin août 2018, donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Au mois de mars 2018, je me suis inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Rennes pour pouvoir suivre le stage de préparation à l'installation qui est nécessaire en fait au passage de l'auto-entreprise. Donc pendant mes études, j'ai déjà pris l'initiative de commencer mes démarches pour m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur parce que je me suis dit être accompagnée dans mes démarches, avoir quelqu'un qui puisse me donner des réponses à mes questions, notamment mes professeurs qui sont professionnels, ça pouvait être sympa et franchement ça a été vraiment cool et très pratique parce que j'ai pu aborder ma formation d'une autre manière, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo spéciale sur mes études. C'est à dire que ma formation, en plus de suivre ma formation, j'ai pu bénéficier de plein de conseils du fait du lancement de l'entreprise en même temps que la fin de ces études, donc du coup c'était plutôt pratique. Comme j'avais du coup quelques clients déjà avant de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, des personnes qui voulaient travailler avec moi, je me suis dit que c'était vraiment le moment de se lancer pour avoir un siret et pour simplifier le tout. Et puis pour pouvoir bien sûr travailler avec ces personnes parce que le siret c'est essentiel pour pouvoir facturer, faire des devis, etc. Donc voilà, c'était vraiment le moment pour me lancer. Ouais, il me fallait vraiment cette étape pour pouvoir passer. Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de mars 2018, donc on est en août 2018 au moment où je filme cette vidéo, au mois de mars 2018 je me suis inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Rennes, donc là où je faisais mes études, afin de pouvoir suivre le stage de préparation à l'installation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait une semaine donc de 5 jours de stage à la Chambre des métiers où du coup on va aborder tous les points essentiels d'une entreprise. Alors ça concerne les entreprises auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs et les entreprises au réel. Donc je vous en expliquerai un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Mais en tout cas moi je suis inscrite auto-entrepreneur micro, c'est-à-dire que j'ai un régime simplifié au niveau des charges fiscales, etc. Et du coup il faut que je suive ce stage, donc au début on va voir si psychologiquement vous êtes prêts à assumer une entreprise parce que c'est pas tous les jours facile. Et puis ensuite ça va être des cours avec des comptables pour apprendre à faire votre comptabilité, des cours avec les assurances pour savoir comment être assuré, contre quoi s'assurer, etc. Enfin bref, c'est un stage vraiment très complet. Le premier jour, je vous avoue que c'était un petit peu chiant, hein. Mais les 4 jours suivants, c'était vraiment très riche. J'ai appris énormément de choses, vraiment
plein de choses, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui sont passées à la trappe tellement que j'ai appris de trucs. Mais c'était très complet, très riche et les personnes étaient toujours là pour répondre à nos questions, il y avait toujours quelqu'un. Et ça c'est plutôt cool, enfin, par exemple une question tout bête, moi pour l'instant je suis auto-entrepreneur pour la photo, mais imaginons un jour, je sais pas, je veux vivre de YouTube, je dis un truc comme ça au hasard, mais ça peut être je veux passer photographe et vidéaste. Comment est-ce que je peux faire pour avoir deux activités en même temps, sachant qu'on peut pas avoir deux auto-entreprises? Voilà, donc c'était des questions de ce type-là par exemple. Et donc une fois ce stage passé, j'ai eu mon attestation de stage et j'ai pu commencer mes démarches pour m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc il faut savoir que vous avez deux manières de vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Soit vous prenez un rendez-vous à la chambre des métiers et de l'artisanat, donc ça va vous coûter 70 €, mais d'un côté vous êtes tranquille, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent tout pour vous. Moi j'ai choisi la méthode un peu casse-tête, c'est-à-dire que j'ai voulu faire mon économie de 70 €, qui est quand même non négligeable. Et en fait je me suis inscrite via le site CFE Métier qui vous permet de vous inscrire du coup en tant qu'auto-entrepreneur. Mais là c'est un peu plus compliqué parce que c'est à vous de faire la déclaration d'auto-entreprise, c'est à vous de faire les déclarations de non-condamnation, enfin bref c'est à vous de vous débrouiller avec tout. J'ai réussi à faire, hein, au bout de 2 fois. 3 fois. Ça a fini par fonctionner, mais j'ai un petit peu ramé quand même, hein. Donc du coup, l'auto-entreprise est officiellement lancée depuis le 5 juillet. Oui, officiellement c'est 5 juillet 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'avais fait mes premières prestations en juin, donc du coup qui ont été basculées sur mon chiffre d'affaires de 2018. Mais voilà, depuis je suis à peu près tranquille. J'ai encore un petit peu de paperasse, faut pas croire. Dans l'entreprise c'est quand même la paperasse. Les déclarations de chiffre d'affaires, tous les trucs comme ça. Et puis au mois de janvier il y aura, comment on dit, la déclaration de revenus de l'entreprise. Donc je vais payer un impôt bien sûr sur le bénéfice qu'a fait, enfin même pas le bénéfice, mon chiffre d'affaires d'entreprise. Donc vous l'avez compris, moi c'est un petit peu particulier, j'ai 19 ans et je suis chef de ma propre entreprise. Donc c'est quand même une fierté, mais c'est aussi de grosses responsabilités parce qu'il faut penser à plein de choses, déclarer le chiffre d'affaires, enfin il y a plein de choses à faire. Il y a Paddington qui dort derrière, je l'avais pas vu. Mais ouais, c'est pas mal de responsabilités qui... En fait, j'aime ça, c'est quelque chose que je voulais, l'entreprise c'est quelque chose qui a été totalement voulu, on dirait que je parle d'un bébé, oui j'ai totalement voulu mon enfant, mais ouais c'est quelque chose que je voulais depuis 2 ans. Je pense qu'au début en fait j'avais un petit peu moins conscience au début de mes 2 ans d'études de ce qui allait se passer ensuite, et quand t'arrives dedans tu fais waouh c'est déjà là quoi, et ouais mais j'en suis super contente, et ouais. Franchement j'en suis super fière. Alors du coup ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'ai l'entreprise, mais j'ai aussi un CDI à mi-temps à côté qui me permet du coup de compenser, parce que au début une entreprise faut pas croire que vous allez toucher des millions et que les clients hop là ça va tomber du ciel, il faut aller les chercher bien sûr ces clients, il faut démarcher des entreprises, il faut faire plein de trucs et tout. Donc j'ai un CDI à mi-temps à côté qui me permet d'avoir une base de salaire et du coup de compléter le salaire avec mon copain avec qui je vis, et qu'on puisse vivre tout simplement, et puis payer la maison, l'eau, l'électricité, les courses, enfin tout ce qu'il y a, tout ça quoi. Avec l'entreprise j'ai eu un gros avantage, c'est que quand même à l'école j'ai été, comme je vous le disais, vraiment bien suivie, c'est-à-dire que en fait j'ai une formation professionnelle, donc en fait si vous voulez ma formation n'est pas reconnue par l'État, certaines formations le sont. Donc j'ai été formée à l'école MJM Graphic Design de Rennes, qui est une école d'art et du design. Donc il y a plusieurs formations qui sont proposées, d'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous mettre le lien dans la bio. Donc par exemple vous avez donc photographie, vidéo, motion design, donc c'est tout ce qui est dessin animé, infographie, web design, vous avez plein de métiers de la communication, stylisme, décoration intérieure, architecture d'intérieur, enfin je suis sûre que j'en oublie plein parce que franchement on forme à plein de métiers, et ce qui est trop cool c'est que on travaille souvent avec ces métiers là. Moi je vois, je suis passionnée de photographie de mode, et ben j'ai souvent travaillé avec les stylistes et je me suis fait vraiment des très bons amis en stylisme. Je pense notamment à Lucas et Valentine avec qui j'ai bossé sur pas mal de photos. D'ailleurs je vous mets le lien dans la bio de mon site internet si par hasard ça vous intéresse de voir ce que je fais, peut-être de me donner votre avis aussi, ça m'intéresse. Vous pouvez aimer comme ne pas aimer, c'est comme tout, hein. C'est comme les goûts et les couleurs, on n'y peut rien, chacun ses goûts. Et puis je peux vous mettre aussi mon Instagram professionnel si ça vous intéresse. Vous pouvez aller faire un petit tour, tout est dans la bio, et puis voilà, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir, et dites-moi que vous venez de par ici, voilà. Est-ce que t'as chaton? Bon, on fait dodo. Bah oui. Hein? Bah oui. Bah oui.
J'ai un chat qui me fait la conversation. Donc du coup les difficultés que j'ai rencontrées c'était plus quand je me suis inscrite sur le site de l'entreprise. Enfin le CFE métier pour créer l'entreprise justement. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir payé mes 60 ou 70 € pour m'inscrire directement à la chambre des métiers, tout simplement parce que ça a juste été une galère phénoménale de remplir le formulaire. Je me suis trompée une fois et du coup j'ai dû tout recommencer parce que ça ne me l'avait pas pris en compte, ça m'avait rejeté ma demande de création d'entreprise. Il n'y avait pas les papiers qu'il fallait, ensuite il fallait une partie du bail, le bail, enfin bref, ça a été un bazar phénoménal alors que si on y va, on a un rendez-vous, on ramène les pièces qu'elle nous demande, on s'assoit. Et c'est la personne qui est en face de nous qui se débrouille avec tout ça. Voilà, elle était tranquille et ça se fait en 3 jours. Après moi ça s'est fait relativement facilement, c'est-à-dire qu'en 5 jours l'entreprise était créée entre le temps où j'ai envoyé les papiers, la demande de nouvelles pièces et la validation et la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine j'ai pu appeler la chambre des métiers pour avoir mon numéro de tiré parce qu'il me le fallait absolument pour quelque chose et que je pouvais pas attendre de recevoir le papier. Donc voilà, ça a quand même été ma petite erreur. Après du coup je me souviens plus, vous voyez, de ma création d'entreprise, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui ai lancé le truc et pas quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place quoi. Donc voilà, après les avantages du coup c'est qu'à fonder une entreprise à 19 ans, vous avez des aides. Notamment l'ACRE. Donc l'ACRE qu'est-ce que c'est? C'est... Moi qu'est-ce qu'il y a mon chaton? Moi oui. Donc l'ACRE qu'est-ce que c'est? C'est une aide de l'État en fait, c'est une exonération partielle des taxes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple de payer 22% de taxes sur une prestation de service, je vais payer par exemple la première année 5,5%. Donc c'est quand même plutôt cool, sachant que du coup ça peut... Ouais, ça permet de faire un petit peu plus de marge au début. Et donc voilà, j'espère avoir pu bien vous parler de tout ça et que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Moi je suis très heureuse de pouvoir répondre à des questions sur ce sujet. Bien sûr je n'ai pas la science infuse, je pourrais peut-être pas répondre à tout. Et puis s'il y en a vraiment beaucoup, peut-être que je pourrais y répondre dans une vidéo dédiée à l'entreprise. Donc voilà pour cette vidéo sur l'entreprise, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!